Les djinns sont des êtres que les humains ne voient pas, mais qui apparaissent différemment de leur vraie forme, et comme les humains, ils ont la liberté de choisir s'ils croient en Dieu ou non. Les djinns peuvent voyager n'importe où. Ils peuvent voyager dans n'importe quel pays. Ils peuvent voyager dans l'espace. Notre prophète Muhammad n'a pas seulement été envoyé aux humains, mais il a été envoyé pour transmettre son message aux humains et aux djinns. Dans la sourate Al-Furqan, Dieu Tout-Puissant a dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. L'univers ici signifie l'humanité et les djinns. Un jour, les djinns sont montés au ciel, mais ils n'ont pas pu continuer. Dieu a envoyé sur eux des météores, qui les ont empêchés de monter au ciel. Les djinns montaient au ciel pour écouter les anges pendant qu'ils parlaient, et ils transmettaient la nouvelle aux charlatans de la terre, afin que les gens disent de lui qu'ils connaissaient l'avenir. Et ils cherchaient l'aide des djinns à cet égard. Les djinns ne pouvaient plus monter et écouter les anges, alors ils sont revenus, et ont dit à leur peuple, « Nous avons été empêchés de la nouvelle du ciel », alors ils ont dit que quelque chose doit être arrivé, allez partout dans le monde, et cherchez le raison qui vous a empêché de monter au ciel. Quand ils sont allés à Tiama, qui est une ville située entre la Mecque et Médine, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était dans un endroit appelé Wadi Nakla, et il priait avec ses compagnons la prière Fajr. Le nombre des djinns était de 7, et leur patrie était Nusébine. C'est une ville en Turquie. Lorsque les djinns sont arrivés, et ont trouvé le messager de Dieu récitant le Coran, ils ont dit, « Écoutez ». Et cela montre leur ardent désir d'écouter ces paroles. Ces versets venaient de la sourate Ar-Rahman, le 55e chapitre du Coran. Quand le prophète a fini de réciter le Coran, ils ont dit, « C'est ce qui nous a empêchés du ciel ». Les djinns croyaient au messager de Dieu, et croyaient au Coran qu'ils avaient entendu. Quand ils sont retournés vers leur peuple, ils leur ont dit, « Nous avons entendu cet incroyable Coran, qui a été révélé après Moïse. » Ils n'ont pas dit, « Jésus », parce que le livre de Jésus, que la paix soit sur lui, était presque la même doctrine que le livre de Moïse, que la paix soit sur lui. Et ils ont dit à leur peuple, que nous n'associerons rien à Dieu, et nous croirons en lui, et que Dieu n'avait ni femme ni fils, et que notre rival disait des mensonges et des calomnies à propos de Dieu. Ce que l'on entend par rival ici, est Satan, et peut-être qu'il voulait dire celui qui dit des mensonges sur Dieu en général. Et nous pensions que les humains ou les djinns ne diront jamais de mensonges à propos de Dieu, mais après avoir entendu ce Coran, nous savions qu'ils mentaient. Et que les gens cherchaient refuge en nous. Et nous avons osé sur eux. Si un humain se rendait dans une vallée, par exemple, les djinns s'échappaient d'eux, et si l'homme dit que je cherche refuge auprès du maître de cette vallée, afin qu'il ne lui fasse pas de mal, les djinns savaient qu'ils avaient peur d'eux, et ils ont osé sur eux. Et ils ont dit que la raison qui nous a empêchés du ciel était ce Coran, qui a été révélé au prophète Muhammad, et qu'ils ont été empêchés du ciel, afin qu'ils ne volent rien du Coran. Et dites-le aux charlatans, qui cherchent de l'aide auprès d'eux, et que quiconque essaie maintenant de monter au ciel, il trouvera un météore qui le détruira. Et que parmi nous le croyant et le mécréant, et que Dieu est capable de nous, et nous ne pourrons pas échapper à lui. Et cela quand nous avons entendu ce Coran. Nous y avons cru. Car celui qui croit en Dieu n'aura pas peur que ses bonnes actions soient perdues. Et parmi nous les musulmans et les incroyants, celui qui accepte l'islam, il survivra, et pour les mécréants, ils seront le bois de l'enfer, qui brûle avec
Et si ces mécréants croyaient, Dieu les récompenserait. Et quiconque ne croit pas aux paroles de Dieu et ne croit pas en lui, il sera gravement torturé. Et que lorsque le serviteur de Dieu, qui est le prophète Mahomet, a appelé à la religion de Dieu, les gens et les djinns se sont réunis pour l'empêcher d'appeler à cette religion, mais Dieu l'a aidé, et il leur a dit: J'adore mon Seigneur, et je n'associerai aucun partenaire à lui. Après que les djinns aient cru au prophète Mahomet et à son message, Dieu Tout-Puissant lui a révélé que certains djinns avaient écouté le Coran et y a cru. C'était après que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, soit revenu de Taïf, qu'il était allé appeler son peuple à l'islam. Il ne croyait pas en lui et lui a jeté des pierres. Triste, il en est sorti. L'ange Gabriel lui dit: Si tu veux, Muhammad, je détruirai ces 2 montagnes sur eux. Le prophète Muhammad lui a dit: Non. Mais j'espère que quelqu'un d'entre eux croira en Dieu. La foi des djinns était, après que les gens aient mécru, et que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a rencontré les djinns plusieurs fois, et leur a récité le Coran, et ils ont écouté, très attentivement.